c'est un intérêt, c'est un privilège, c'est un profit. Et le contraire, tenez-vous bien, c'est le désavantage, dommage, le handicap, l'inconvénient, le méfait et le préjudice. Voilà les bénéfices. Un bénéfice se gère. Quand tu vas recevoir tes bénéfices, il faut gérer. Si tu ne gères pas, ça va être compliqué et difficile. Un bénéfice se gère pour durer dans le temps et pour pouvoir se multiplier. Le devenir du bénéfice dépend de sa gestion. Et nous savons qu'il est important pour monter une entreprise d'avoir des notions, ne serait-ce que des notions de gestion. Si on n'a pas de notion de gestion, les bénéfices et l'argent qu'on a pris pour investir là, tout ça, ça va disparaître en un clin d'œil. Et puis on se retrouve là. Le fisc vient, il n'y a pas d'argent pour payer. Ah, les fournisseurs viennent, ah, j'ai tout mangé, il n'y a rien pour donner. Il faut de la gestion. Écoutez ce que Luc 14, versets 28 à 30 nous dit. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Oh, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. » C'est ce que la parole de Dieu nous donne comme conseil. Il faut réfléchir. Pensez que les bénéfices qu'on reçoit là, il faut gérer. Sinon, on va se moquer de nous après. Et je crois de tout mon cœur que le thème de l'investissement traité en 2024 ici, depuis le 1er janvier, a produit beaucoup de bénéfices dans la vie de plusieurs. J'ai des témoignages. Et si l'on devait donner le micro à plusieurs d'entre nous, on n'aura pas assez de temps pour épuiser les témoignages. C'est vraiment nombreux. Le thème de l'investissement, ça nous a fait du bien. Et ça a une portée au-delà de Luxembourg. Il y a des gens qui ont adopté ce thème. Hein? Eh oui. Un matin, je vois... Non, je ne dis pas. Ce n'est pas nécessaire. Tout n'édifie pas. Voilà. Cependant, ce n'est pas fini. Nous avons de quoi donner des témoignages, mais ce n'est pas fini. L'histoire, c'est de gérer, savoir gérer ce que nous avons reçu. Et chaque chrétien doit savoir gérer les bénéfices liés à son investissement dans le royaume de Dieu. Et pour gérer les bénéfices liés à notre investissement dans le royaume de Dieu, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et nous allons voir dans un premier temps les choses à ne pas faire. Est-ce que la traduction est assurée? Ah. D'accord. Ça va? Tu arrives à comprendre? D'accord. Gloire à Dieu. Ça va. Il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Nous allons commencer d'abord par les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire. Premièrement, il faut éviter l'orgueil. L'orgueil. Il y a un roi qui s'appelle Osias, un roi de Juda, qui a existé aux environs 7 siècles avant le Seigneur Jésus-Christ. Il a perdu la gloire à cause de son orgueil. Nous allons voir ça. Osias était roi, comme je l'ai dit. Il était très jeune quand il a accédé au pouvoir. Il avait 16 ans. 16 ans. Un roi à 16 ans. Parce que son père, Amasias, a été assassiné par conspiration. Et ce jeune homme de 16 ans, il a régné pendant 52 ans. Donc, il a hérité d'un royaume dans une situation assez difficile.
Et si on regarde dans Amos 9, verset 11, il est dit que Amasias, non pas Amasias, Osias était comparé à une hutte tombée. On pouvait le considérer, on pouvait le comparer à une hutte tombée. Son père avait été vaincu par le roi de Juda qui s'appelle Amasias. Mais Osias a su investir. Il s'est investi à relever le prestige du royaume. Le royaume avait perdu sa valeur, mais il s'est investi et lui a redonné encore une valeur, plus une valeur ajoutée même. Dans 2 Rois 15, il est dit qu'il a reconquis et il a rebâti un port. Le port se nomme Élat. Donc, il a assuré à son peuple des débouchés commerciaux. À ce moment-là, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Et les voyages se faisaient par la voie fluviale ou maritime. Donc, le port était nécessaire. Être privé du port, c'est vraiment être coupé du reste du monde. Bien sûr qu'il y avait la voie terrestre à dos de chameau, mais ça ne peut pas se comparer. Et lui, il a rétabli cela. Donc, ça veut dire que le commerce était remis en route et la porte était ouverte du côté de l'Orient où ça marchait très bien. Il a donc repris des territoires qui étaient auparavant sous leur contrôle. Donc, avec son père, ils ont tout perdu, mais lui, il est venu, il a tout récupéré. Et dans 2 Chroniques, verset 26, versets 6 à 7, il y est mentionné qu'il a eu beaucoup de victoires, de nombreuses victoires contre tous ses ennemis. Les ennemis récurrents du peuple d'Israël, il a eu la victoire sur eux. Il a eu la victoire. Et il a eu la victoire sur quel ennemi que nous connaissons? Ce sont les Philistins, les Ammonites et quoi encore? Les Amalécites? Non, c'est... Enfin, non, pas là. Les Arabes et bien d'autres. Et il a reconstruit les murs de Jérusalem. Amasias avait fait une longue brèche à Jérusalem, au mur. Alors, vous savez qu'à cette époque-là, il y avait la sécurité à cause des murs. Une ville était en sécurité avec des portes et on contrôlait les entrées et les sorties. Et quand l'ennemi vient faire une brèche, une longue brèche sur les murs, ça veut dire que les ennemis, tout le monde peut passer. Les bœufs, les moutons, les voyous, tout le monde peut passer. Il n'y a plus de murs qui protègent Jérusalem. Donc Jérusalem était à la merci des ennemis qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Mais lui, il s'est levé et il a rebâti comme Néhémie. Néhémie a rebâti avec le peuple de Juda. Ils ont rebâti les murailles de Jérusalem et ils ont remis les portes à leur état. C'est ce qu'il a fait. Il a beaucoup travaillé, hein? Il a travaillé. Et il avait une armée bien organisée, une forte armée. Ce n'est pas quelques personnes, ça se compte par milliers. Une armée bien organisée, avec des moyens de défense sophistiqués. Il avait eu le concours de quelqu'un d'un ingénieur qui a construit, à cette époque-là, bon, c'est l'arme lourde. L'arme lourde, c'est, je ne sais pas comment ça s'appelle, des catapultes qui peuvent envoyer plusieurs flèches en même temps sur le camp de l'ennemi. Et puis envoyer des grosses pierres. C'était vraiment... Les ennemis qui s'approchaient d'eux étaient perdants d'office à cause de ces armes très très lourdes là. Il était en avance par rapport aux autres. Et dans
2 Chroniques, chapitre 26, versets 9, 11 et 15, on voit tous les détails. Si vous voulez, vous pouvez les lire après. Au verset 10, il avait développé et perfectionné l'agriculture, l'agroalimentaire. Un pays qui cultive est un pays riche. Alléluia. Les pays qui ont compris et qui s'investissent dans l'agriculture sont riches. Il y a l'élevage, il y a les céréales, il y a tout, les fruits. Donc, il n'y a pas de famine. Et on peut commercer, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'agriculture. On devient riche. Et lui, il a rendu son pays riche comme ça. Il y avait à boire et à manger. Il n'y avait pas de faim. Il y avait de l'abondance. Il s'est assis, il a pensé et il a fourni toutes ces choses-là à son pays. Et à côté de ça, il était très intelligent. Puisque le royaume du Nord leur avait causé du tort, il a réfléchi, il a dit, moi je vais faire la paix avec le roi d'Israël, le roi du Nord. Il ne s'est plus intéressé à faire la bagarre avec le royaume du Nord. Il s'est tourné vers l'autre côté pour élargir son territoire. Comme ça, il jouissait de la paix avec son voisin du royaume du Nord. Et il a fait la conquête. Si bien qu'ils ont connu la paix. Qu'est-ce qu'un pays veut plus que la paix? Quand il y a la paix, il y a à manger, à boire, il y a tout ça, là, il y a la sécurité. C'est vraiment bien. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu lui avait donc assuré la sécurité à tous les niveaux. Les murailles rebâties sécurisaient la population contre les envahisseurs. Le commerce était florissant avec la récupération du port. Il avait la victoire cuisante sur ses ennemis jurés et la sécurité alimentaire était assurée. Une forte armée avec des armes lourdes faites par un ingénieur et il avait la paix autour de lui. Alors il était devenu puissant. Il était devenu puissant. Et au verset 5, la parole de Dieu dit que Dieu l'a fait prospérer comme ça parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Parce qu'il était sous le coaching d'un homme qui s'appelait Zacharie. Zacharie, un homme de vision, un homme qui était en relation avec Dieu. Donc, Osias était influencé par cet homme et il aimait bien l'Éternel. Il a cherché la face de l'Éternel, comme nous sommes en train de chercher la face de l'Éternel pendant le jeûne de Daniel. Il aimait Dieu et Dieu lui a donné de prospérer. Il avait la prospérité, il avait la puissance, il avait le respect, il était craint. Mais voyons maintenant ce qui s'est passé avec lui. Donc, 2 Chroniques 26, à partir du verset 16. 2 Chroniques 26, à partir du verset 16. Voyons ce qui est arrivé à ce jeune homme puissant, ce jeune homme qui a rendu son pays prospère. Il est dit, à partir du verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs, s'il vous plaît, de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors de ce sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. On continue.
Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Et Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'est grave. Le point central des Juifs, c'est la maison de l'Éternel. Et si on t'exclut de la maison de l'Éternel, c'est grave. Ça veut dire que tu es exclu de la présence de Dieu. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Donc vous voyez l'orgueil. Dans un premier temps, il est dit que quand il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Donc, il a été frappé par l'orgueil. L'orgueil l'a conduit à perdre les bénéfices de son investissement. Il avait la gloire, il avait le respect, il avait la puissance. Mais du coup, à cause de sa colère, de son orgueil, ça l'a écarté. Là, l'orgueil. L'orgueil précède toujours la chute. Mais qu'est-ce qui précède la gloire? L'humilité. Si vous voulez bien gérer vos bénéfices, il faut de l'humilité. Lui, il a été orgueilleux. Regardez combien de sacrificateurs, 80 sacrificateurs courageux qui viennent s'opposer à lui, mais lui, il s'en fiche, il se met en colère. La colère, quand elle nous tient, c'est mauvais. La colère. Par la colère, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux débiter des paroles même qui vont rendre fou quelqu'un. La personne va manquer le sommeil à cause de la parole qui est sortie de ta bouche sous l'effet de ta colère. On aime toujours dire, quand tu es en colère, ne prends pas de décision. Laisse la colère passer d'abord avant de décider quoi que ce soit. Alléluia. Et il a refusé, comme il était en colère, il a refusé d'écouter les conseils et les mises en garde. Quand on marche avec le Seigneur, il faut savoir écouter. Même parfois plus petit que toi peut te donner des conseils qui vont te sauver. On raconte l'histoire d'un papa qui est méchant. Quand il arrive à la maison, tout le monde court, tout le monde se cherche. Mais un jour, il était sous un arbre dans la cour et il y avait un serpent au-dessus de lui. Et un de ses fils qui voit, « Papa, couche-toi !» Ou bien fouille là. Et le papa, il a obéi sans rien comprendre. Lui qui était un lion, mais cet enfant a crié sur lui parce que ça allait être grave. Vous voyez, il y a des moments où il faut écouter, même plus petit que toi. Parce que ça dépend de ta vie, quoi. Il s'est irrité contre les sacrificateurs, les ouins de l'Éternel, ceux qui étaient en contact avec le Seigneur, qui offraient les sacrifices et tout. Ceux qui ont été consacrés par l'Éternel, mis à part pour l'Éternel, pour son service. Il s'est irrité contre eux parce qu'il était roi, parce qu'il était orgueilleux. Ah, l'orgueil quand il nous tient. Conséquence, il a eu la lèpre. Et il fut précipité par les sacrificateurs dehors. Lui-même, il se hâta de sortir parce qu'il connaît bien la loi. Il ne peut plus rester. Ils ont constaté, ils ont vu une marque de lèpre là. Et les sacrificateurs se sont approchés pour bien regarder. Ah! Les 80 sacrificateurs là, tous ont dit, ouh, tu as la lèpre. Tout le monde a confirmé. Alors là, la lèpre, c'était une situation grave. Même aujourd'hui, à cette époque, il n'y avait pas de soins. Ici, on peut se relever de la lèpre, mais à cette époque, non. Et la parole de Dieu était claire. La personne n'a plus droit de citer
La quarantaine, là, n'a pas commencé maintenant avec le Covid ou bien les maladies contagieuses. Là-bas. Dieu a dit, dehors, pas de droit de cité. Et quand la personne marche avec des clochettes, et il doit même crier et puis dire que je suis lépreux, comme ça les gens vont s'écarter de lui. Hey, c'est vraiment l'isolement. L'isolement. On peut aller lui donner seulement la nourriture. Peut-être qu'il a un plat et quand on arrive avec la nourriture, on fait comme ça, on verse pour ne pas toucher le plat et puis on part. Et quand on part maintenant, il vient prendre la nourriture. Voilà, quelqu'un qui était glorieux, qui était assis sur un trône, hein, qui disait oui, et puis tous, il avait vaincu des puissants ennemis. Et voilà maintenant, interdit de droit de cité. Et c'était son fils. On a dit qu'il a régné pendant 58 ans, mais c'était son fils qui était sur le trône et qui jugeait les gens. Lui, il était... Je ne sais pas s'il pouvait avoir sa femme, ses femmes à côté de lui. C'est fini, ça. Pas de relation avec ses enfants même. Peut-être de loin. Papa, on a dit que... Qu'est-ce que tu en penses? Au loin, il n'y avait pas de parlophone. Peut-être qu'il faisait comme ça. Pour parler à papa. Ah oui, tu dois faire ça, 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 ça. C'est tout. Sa vie n'avait plus de sens. Alléluia. Et il resta lépreux jusqu'à sa mort. Donc à l'écart de la cité jusqu'à sa mort. Et il était interdit de rentrer dans la maison de l'Éternel. La présence de Dieu qui était là, il n'avait plus accès à la présence de Dieu. Et quand on est loin de la présence de Dieu, la vie ne vaut plus la peine. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on est béni. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on recevait la loi, les commandements. C'est là que le sacrificateur prononçait les paroles de bénédiction et prononçait le pardon du peuple, etc., etc. Et quelqu'un d'autre s'est assis sur son trône, tout bonnement. Je ne sais pas sur quoi il était assis en quarantaine, mais en tout cas le trône là, ce n'est plus lui. Voici donc la première chose à ne pas faire si l'on veut bien gérer les bénéfices de l'investissement, c'est-à-dire l'orgueil. Il faut chasser l'orgueil. Quand l'orgueil te tient, renonce à l'orgueil. Confesse ton péché et demande pardon. Demande à Dieu de te revêtir de l'humilité et il va le faire. L'humilité consiste à regarder les gens comme supérieurs à toi. Quand tu regardes les gens comme ça, et puis tu as le dos, on ne peut même pas t'approcher, on ne peut rien te dire. Hey, c'est un signe. Pense à Osias. Deuxième chose à ne pas faire, c'est la compromission avec l'ennemi. Pas de compromission avec l'ennemi. Nombre 33, verset 55. Il est dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous installer. C'est Moïse qui donnait ces commandements-là au peuple d'Israël qui était à la porte du pays de Canaan. Il a dit, quand vous allez entrer au pays de Canaan, il faut bien chasser. Accomplissez parfaitement la loi de Dieu qui dit de détruire tout sur votre passage. Pas de compromission possible avec l'ennemi. Autrement, voilà ce qui va vous arriver. Et dans Josué 23, verset 13, on commence par le verset 12. Josué les met en garde aussi, parce qu'ils étaient à l'orée du pays de Canaan. Le partage était fait. Et chacun devait conquérir et s'installer par l'épée. Il dit au verset 12, « Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez à elles, avec elles par des mariages, et si
vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Waouh, 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 ça fait mal ça. Jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Alléluia. Le conseil était clair. Moïse avait parlé bien avant et là, je pense que la distribution a été faite et maintenant chacun devait faire le travail conformément aux instructions laissées par Moïse. Et dans Juge 1, versets 27 à 36, nous n'allons pas lire, mais je vais faire le résumé de ce qui est. Israël se contenta seulement d'assujettir les Cananéens à des tribus, c'est-à-dire à des impôts. Et ils ne les chassèrent point. Pourtant, c'était clair, mais ils n'ont rien fait. Il ne les résista pas du tout et ils ont fait preuve de légèreté et de fainéantise. Ils ne prirent pas au sérieux les recommandations et les ordres donnés par Moïse et par Josué. Écoutez un peu ce qu'ils ont fait, chaque tribu. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shan et des villes de son ressort. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Ce n'est pas ce que Dieu leur a demandé. Azer ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, etc. Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point. Ah, quelle tribu a chassé même? Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Danites furent repoussés dans la montagne et ne purent pas descendre dans la plaine. Waouh! La maison de Joseph assujettit les Amoréens. La maison de Joseph assujettit les Amoréens qui voulurent rester à Ar-Eretz. Donc, il y avait la compromission. Ils ont refusé de porter les armes. Ils ont refusé de tuer les Amoréens, de tuer les Cananéens, de faire disparaître les auteurs des péchés qui sont montés jusqu'au trône de Dieu. Le Seigneur en avait comme ça. Il a été très patient envers eux pendant plus de 400 ans. Et le mal ne faisait que augmenter. Tout ce que nous voyons maintenant, ça existait à cette époque-là. Et Dieu envoie son peuple comme un fouet, comme un correcteur pour éradiquer toutes ces nations, pour qu'ils partent avec leurs péchés, leur cortège de péchés. Mais le peuple d'Israël vient et dit, restez avec nous, seulement donnez-nous seulement de l'argent. Aïe! Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre aide. C'est comme ça, hein? Quand on se convertit, on est tout feu, tout flamme. On aime le Seigneur Jésus. Notre Seigneur, il est notre sauveur. Ah, moi j'aime Jésus. Il m'a sauvé, je ne vais plus en enfer. Oui, si j'ai besoin de guérison, il me guérit. Si j'ai besoin de quelque chose, je lui demande, il me donne. Il est mon sauveur. Parfait. Mais quand il est question d'en faire le Seigneur, on se comporte comme les
Le peuple d'Israël, c'est vrai, hein? On ne se soumet pas au Seigneur Jésus. Or, le Seigneur nous a sauvés pour être notre Seigneur, pour être notre maître. Mais on se contente seulement du volet sauveur. Ah là là, bisous, bisous, je t'aime beaucoup. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi, je ne peux que te remercier. Mais quand il te donne des commandements, tu dis, ah Seigneur, non, 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 non. Je vais me contenter de faire ce que je veux et chaque soir avant de me coucher, je demande pardon. Oui, hein? C'est la solution de facilité. Je commets mon forfait et je demande pardon. Forfait, pardon, forfait, pardon. Forfait. Alors que le Seigneur t'a sauvé pour que tu domines sur le péché. Et maintenant, c'est le péché qui te domine. C'est la même chose. Tu cohabites avec le péché. Tu fais exactement comme ces Israélites qui ont laissé. Écoutez, Josué 2. Josué 2. Verset 1, un envoyé de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel qui monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Regardez, quelle grâce. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Parce que le Seigneur les avait mis dans une position où les Cananéens étaient en position de faiblesse. Ils étaient prêts à être exterminés parce que c'est Dieu qui combat pour son peuple. Suffisait seulement que le peuple se lève et la victoire était totale. Et Israël les a laissés en vie, la paresse. Je ne vais pas faire. Et si je ne vais pas? Et si je ne fais pas? Et après, qu'est-ce qu'on va me faire? On ne va rien me faire. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Si je ne fais pas, qu'est-ce qu'on va me faire? Non. Israël les a laissés en vie. Lorsque tu laisses même un iota à l'ennemi, tu en pâtiras. Il deviendra un piège pour toi. Les péchés que tu laisses là, que tu aimes beaucoup, tu caresses, le Saint-Esprit te dit de laisser, tu dis non, c'est mon ami là. Hey, il ne va pas te laisser cadeau. Il va te détruire. Il ne faut pas de compromission du tout avec l'ennemi. Pas de compromission. Les ennemis épargnés resteront toujours à vos côtés. Le Seigneur dit de résister au diable et il fuira loin de toi. Tu dis non, je ne résiste pas. Alors il va rester. Vous allez cheminer ensemble. Et quand vous cheminez ensemble, vous devenez des amis. Et quand vous êtes amis de l'ennemi, vous devenez ennemi de Dieu. Il faut résister au diable. Dieu a donné les moyens, tous les moyens qu'il faut. Il a anéanti la puissance de l'ennemi à la croix. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Si tu le chasses, il va partir. Quand les idées mauvaises viennent sur ta tête, là, on dit qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de venir sur ta tête. Mais tu peux lui dire de partir. Tu ne vas pas lui donner un nid. Ah, comme il vient sur ma tête, là, je vais construire un nid. Comme ça, il va rester. Il faut le chasser. Dieu a donné le pouvoir de résister. Il faut résister. Résister. Et vous allez avoir la victoire. Sinon, il va vous dominer. Les ennemis épargnés seront comme des aiguillons à vos flancs. Ça va piquer. Tout le temps, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Parce que tu ne veux pas résister. On va prier tout le temps, mais ça va continuer. Et ton ennemi sera comme des verges. Les verges, c'est pour corriger. Les enfants d'Europe ne savent pas ce que c'est. Nous, on a été frappés avec ça. Et nous marchons droit. À cause de ça, on craignait
À l'école, la verge. À la maison aussi, on craignait ça. Donc, faisait attention. Et l'ennemi va te corriger. L'ennemi, Dieu va l'utiliser pour te corriger. Et toi, tu vas danser. Ce n'est pas danse de joie, mais danse de douleur. Oui. Regardez un peu l'histoire d'Israël et vous comprendrez l'origine de leurs mots. Regardez ce qui se passe maintenant. Et vous pouvez comprendre d'où vient leur problème. Ça vient de là. Dieu a dit, chassez, détruisez tout. Et ils ont gardé. Et maintenant, ils sont en train de payer. Est-ce que vous voyez? Et ce qui se passe en Israël, moi je prends toujours Israël comme une référence pour les chrétiens. Ce que Israël vit, c'est ce que chaque individu vit, chaque chrétien vit. Ils sont prêts pour la guerre. Il y avait une délégation qui était partie en Israël. Et parmi la délégation, il y a une qui a vu une noire, un militaire noir, une femme militaire noire. Elle a souri. Et la femme a pris son arme en position de défense. Pourquoi tu me souris, quoi? Je ne te connais pas. Ah oui, ils ne blaguent pas avec les ennemis. Quand l'ennemi s'approche d'Israël, vous voyez leur réaction. Ils ne s'amusent pas. Quand l'ennemi fait comme ça à Israël, regardez leur réaction. Ils réagissent comment? Comme ça. Et puis tout le monde se plaint. C'est comme ça que nous devons nous occuper de l'ennemi. Il faut regarder ce qui se passe et puis calquer, comprendre. Oui, c'est spirituel. Spirituellement, c'est ce que nous devons faire aussi. Alléluia. Et pour terminer dans ce cas-là, parmi les choses à ne pas faire, comme papa aimait le dire, si tu veux pécher, pense aux conséquences des péchés sur tes enfants et sur les générations futures. Et ils ont péché depuis des milliers d'années et maintenant ça continue. Ça tombe, leur sang retombe sur leurs enfants actuellement. Donc fais attention quand tu pêches. Pense à tes enfants et retiens ton pied. Les choses à faire. Première chose à faire, il faut marcher dans la droiture. Nous allons prendre l'exemple de Daniel. Ézéchiel 14 dit, et bon, ça commence avant, mais on coupe court. Et qu'il y eut au milieu de lui 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. C'est-à-dire que si Dieu envoie une calamité dans une nation et qu'il y ait ces 3 personnes, Noé, Daniel, Job, ils vont être indemnes à cause de leur justice. Daniel a prospéré dans une terre étrangère. Magali a parlé de ça ce matin. Comme Joseph, après l'interprétation d'un rêve. Et il a été positionné grâce à sa fidélité à Dieu. Dans Daniel 2, vous allez voir son positionnement grâce à la fidélité à son Dieu. D'ailleurs, au chapitre 1, déjà, il a manifesté sa foi en refusant de se souiller avec les mets de la table du roi. Et il a cherché la face de Dieu au chapitre 2 pour recevoir la révélation du rêve de Nebuchadnezzar. Et a tout de suite donné gloire à Dieu devant le roi en disant que la capacité d'interprétation des rêves ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. Chapitre 2, verset 28, il a dit ça. Il ne s'est pas attribué la gloire. Il n'a pas été orgueilleux comme Osias. Il a été humble. Il a dit, moi je ne suis rien. Je ne suis qu'un homme. C'est Dieu qui a fait le travail. Alors, il a, comme récompense, il fut établi chef de tous les sages de Babylone. Il était devenu chef des magiciens, des sorciers et tout ça. Il était le chef. Et par lui, ses 3 amis ont été promus à un rang dans la société. Ils étaient des fonctionnaires de l'administration de Babylone.
ils étaient bien positionnés aussi, à cause de sa fidélité à Dieu. Dans Daniel 4, il a interprété un second rêve. Et le roi discerna en lui l'Esprit de Dieu, un esprit supérieur, l'Esprit de Dieu saint, au verset 9. Alors, quand il a révélé le rêve s'est accompli textuellement, ce qui aboutit à la louange de Nebuchadnezzar au grand Dieu d'Israël. Il a su arracher de la bouche de Nebuchadnezzar la louange au Dieu d'Israël. Alléluia. Et au chapitre 5, versets 13 à 28, là, on voit qu'il a interprété un troisième rêve, mais à Belsatsar, qui s'est accompli la même nuit. Tout ce qu'il a dit là, ça s'est accompli. Et comme il a interprété le rêve, on l'a fait venir. Hein, les gens ont dit, roi, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel au temps de tes pères. Il a interprété, rentré ici. Il est venu, effectivement, il a déchiffré ce qui était écrit, la main invisible qui avait écrit sur le mur. Alors, le roi Belsatsar l'a promu aussi à un rang. Il a été récompensé. Il a été récompensé. Il a été promu à la 3e place du royaume. Mais après cette promotion, le roi a été tué la même nuit. Il a eu le temps d'élever Daniel en dignité, mais il a été tué par l'ennemi Cyrus le Perse, qui est venu accomplir exactement l'interprétation du rêve. Et quand Cyrus a pris la place, il a tué Belsatsar, il a introduit, il a établi un roi qui s'appelle Darius à la place de Belsatsar. Et c'est au chapitre 6. Au chapitre 6, Darius le Mède, qui fut établi à la place de Belsatsar, le mit sur tout le royaume envers et contre le coup monté pour qu'il descende à la fosse aux lions. On connaît bien l'histoire. Il a été piégé. Le roi lui-même a été piégé. Il n'a pas été vigilant. Et il s'est retrouvé avec un Daniel qu'il aimait beaucoup, qu'il estimait beaucoup à cause de son intégrité, à cause du travail bien fait. Il était obligé de le jeter à la pâture aux lions. Mais on connaît l'histoire. Le roi lui-même, il savait que Dieu allait le sauver. Effectivement, Dieu a sauvé Daniel. Il a fermé la gueule des lions à cause de la justice, de la loyauté de Daniel. Quelque chose l'a démarqué vraiment. Comme on a dit à l'introduction, si Dieu envoyait une calamité sur une nation, Daniel allait se sauver à cause de son intégrité. Et on l'a vu dans la fosse aux lions. Il a été sauvé. Donc, il fut élevé à cause de l'excellence de son travail. Le roi voulait l'élever. Mais comme il n'est pas resté dans la fosse aux lions, moi, je crois qu'il a effectivement été élevé comme il l'avait pensé. Et ceux qui l'avaient jeté dans la fosse aux lions, c'est eux qui l'ont remplacé. Avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, ils étaient déjà déchiquetés avec leurs femmes, leurs enfants et tout. La fidélité. Daniel est resté fidèle à son Dieu en continuant de prier malgré la loi qui lui interdisait de prier. Il savait, mais il continuait de prier, comptant sur Dieu. Même s'il allait mourir à cause de ça, il n'allait pas troquer son salut avec la vie que l'homme peut lui accorder. Non. Non, non, non. Il est resté fidèle à Dieu en continuant de prier. Et il a pu, en fin de compte, arracher de la main du roi un décret selon lequel tous devaient adorer le Dieu de Daniel. Alléluia, une nation païenne. Et le roi païen, au vu de tout ce que le Seigneur a fait pour Daniel, il a décrété dans son pays qu'il faut adorer seulement le Dieu de Daniel. Et Daniel a continué à prospérer
tout au long de son règne. Ce qu'il faut remarquer et que nous devons retenir comme leçon, c'est que Daniel a gagné le respect et l'affection de tous ces rois puissants à cause de son intégrité sans faute. Si tu veux garder les bénéfices de ton investissement dans le royaume de Dieu, il faut être intègre. Intègre dans tout ce que tu fais. Dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans tes promesses. Quand tu promets que tu vas faire quelque chose à l'église, il faut le faire. Il faut être intègre au travail, intègre partout où tu te trouves. Il faut que les gens donnent témoignage, qu'on te surnomme même l'homme intègre. Oui. Quelqu'un avait voulu m'arnaquer et moi je n'ai pas accepté. J'étais une gamine, il voulait profiter de mon âge pour me voler. Moi aussi, je n'ai pas accepté. Alors les gens se sont intéressés pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai raconté et les gens ont pris ma défense. Ils ont dit, on connaît son père. Ton père est un homme intègre. Cet enfant-là ne peut pas te mentir. Remets l'argent à l'enfant-là. Et puis, il a remis. Et moi, je suis partie. En plus, la consécration de Daniel à Dieu a parlé en sa faveur devant tous. Il était vraiment consacré. Il était mis à part pour son Dieu. Il était imperturbable comme Job. Sois aussi imperturbable dans ta foi comme Job. Qu'est-ce que Job n'a pas connu comme souffrance, mais il est resté droit. Il est resté dans la droiture, dans l'intégrité. Ce n'est pas parce qu'il a été positionné qu'il s'est compromis ou qu'il a compromis sa foi en Dieu. Il a gardé sa foi. Qu'il en soit de même pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui est encore glorieux, c'est que Daniel, il a vécu longtemps à cause de sa droiture. Si on voit les rois qui se sont succédés, ça veut dire qu'il a vécu longtemps, quatre rois, tac, tac, tac. Il a vécu avec tous ces rois-là. Donc, il a vu le premier, après le deuxième, après le troisième, après le quatrième. Il a servi à côté de ces rois-là. Il a eu une longévité. Si tu veux vivre longtemps, il faut craindre Dieu comme Daniel. Oui. Parce que si tu t'amuses, il y a des maladies qui tuent. Hein. À cause de ta faute, tu vas attraper une certaine maladie. Et après, ça va devenir compliqué pour toi. Tu ne peux plus te relever. Il faut faire attention. Et là, le deuxième point à faire, la deuxième chose à faire si tu veux conserver les bénéfices de ton investissement, il faut marcher dans la justice. Comme le temps passe, on va seulement lire les passages et puis on va conclure. La justice. 1 Pierre 3, 12 nous dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Il faut marcher dans la justice. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus pour marcher dans la justice. La justice, c'est elle qui va nous donner la faveur de Dieu. Quand on marche dans la justice, on a la faveur de Dieu. Il nous écoute. Parce que le méchant, quand il prie, sa prière même, c'est une abomination devant Dieu. Donc, il faut marcher dans la justice pour que Dieu agrée ta prière. Proverbe 23, 24 nous dit, « Le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie. Réjouissez vos parents en marchant dans la justice. Ils seront dans l'allégresse quand vous allez marcher dans la justice. Alléluia. Vous allez allonger même la vie de vos parents en marchant dans la justice. Un cœur joyeux est un remède. Donc vos parents, ils vont avoir une vieillesse heureuse parce qu'ils sont fiers de vous.
en voyant que vous marchez dans la justice. Celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie. Donc, marchez dans la sagesse, parce que les parents nous regardent. Quand on n'est pas sage, quand on a eu des inconduites, ça les attriste, ça raccourcit leur vie. Or, on veut les avoir pendant longtemps, aussi longtemps que l'on peut. Psaume 5, verset 13 nous dit, « Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Alléluia. L'Éternel est le bouclier du juste. Il protège le juste. Marche dans la justice. Troisième chose à faire pour préserver le bénéfice de ta bénédiction, c'est la stabilité. Beaucoup de gens ne savent pas être stables. Ils ne sont pas stables dans les amitiés, ils ne sont pas stables dans les églises, ils ne sont pas stables dans le mariage, ils ne sont pas stables dans quoi encore? Au travail, il y a des gens qui passent tout le temps à changer de travail. Instabilité. Non, il faut être stable. Proverbe 24, 27 nous dit, « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il faut tisser des bonnes relations dehors, avec ton entourage. Il faut avoir des amitiés fidèles. Ici, les amitiés se décousent comme elles arrivent. On est amis et pour un rien, l'amitié finit. Pourtant, nous avons des amis depuis notre enfance qui sont encore là. Ce sont nos amis. C'est comme ça que ça doit se faire. Il faut être stable. Quand ton ami se met en colère contre toi, il faut te réjouir. Ça prouve vraiment qu'il est fidèle à toi. Ça prouve la fidélité. Quand il se met en colère contre toi et te remet à ta place, ça montre qu'il t'est fidèle. C'est mieux que le baiser de Judas. Alors qu'on te poignarde derrière. Mais lui, il préfère te dire les choses clairement. Réjouis-toi. Oui. L'amitié fidèle. La première relation à entretenir est celle avec Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Reste stable dans ta relation avec ton Dieu. Reste stable dans ta relation avec ton église. Dieu t'a placé dans une église X. Reste là. Quand Dieu te donne un papa, s'il est fou, c'est ton père. S'il est lépreux, c'est ton père. Si il est en prison, ça demeure ton père. Son sang coule dans tes veines. Tu ne peux pas dire, ah non, ce n'est pas mon père. Non, c'est ton père. Donc, l'église où tu te trouves là, c'est comme ça aussi. Que ton pasteur soit borgne, c'est ton pasteur. Que tes frères ou sœurs dans l'église fassent ce que tu veux ou ne fassent pas ce que tu veux, ce sont tes frères et tes sœurs. Reste là. Ne pars pas. Tu vas quitter ici, aller dans une autre église. Dans un premier temps, ça sera la lune de miel. Bisous, bisous. Ah, vraiment, là d'où tu viens là, c'est terrible. Quel est ce genre de pasteur? Quels sont ces genres de frères et sœurs? On te flatte. Et puis après, quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir que c'est exactement la même chose. Et tu vas encore quitter là, tu dis, je me suis laissé avoir, tu vas ailleurs. Et tu vas aller d'église en église. C'est partout la même chose. Reste seulement, t'affermir. Regarde, prends l'exemple des arbres. Le vent souffle, la neige vient, il y a le soleil qui frappe, les feuilles tombent. Si c'est en Afrique, c'est ça. Et ici, c'est la neige qui fait tomber les feuilles et tout. Mais l'arbre, il est toujours vivant. Hein? Il s'enracine. Quand il y a la tempête qui vient, hein, les racines aussi réagissent, vont en profondeur pour que l'arbre soit solide. C'est la même chose. Reste, il faut la stabilité. Dieu cherche des personnes stables pour en faire des piliers. Des piliers. Des piliers. Si tu veux être une colonne, comme voilà ici, les colonnes là,
Où se trouve une colonne ici, Papa Kofi? C'est caché. C'est caché, voilà, c'est caché. Si tu veux être là, il faut que tu sois solide. Imaginez-vous si le maçon prend ça pour faire une colonne de la maison. Est-ce que ça va tenir? Parce que c'est instable. La maison va tomber. Il faut quelque chose de solide, de stable, pour être un pilier. C'est la même chose. C'est la même chose. Que Dieu nous aide. Le dimanche passé, on nous a parlé de comportement de bébé, comportement d'enfant. Les plaintes, c'est les enfants qui pleurent, qui se plaignent, qui portent envie de ce que les autres ont et tout. Que Dieu nous aide à sortir de tout ça là, à maturer et à rester. Parce que Dieu veut des piliers. Que Dieu nous aide. Il faut se battre pour être en bonne relation avec Dieu, car Jésus a payé le prix pour cela. Parce que la stabilité verticale entraînera la stabilité horizontale. Hein? La stabilité horizontale entre les frères et les sœurs dépend de la stabilité qu'on a avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à entendre sa parole cet après-midi afin de garder les bénéfices liés à l'investissement dans le royaume de Dieu. Nous allons nous tenir debout et prier. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous te demandons ta grâce et ta faveur. Aide-nous à ne pas être comme Osias. Osias avait la crainte de l'Éternel et tu l'avais béni à cause de cela. Quand il est devenu puissant, il est devenu orgueilleux. Aide-nous à savoir d'où nous venons et que nous puissions marcher dans l'humilité parce que tu aimes les personnes humbles et tu résistes aux orgueilleux. Nous ne voulons pas que tu résistes à chacun de nous, à aucune personne ici. Ô Éternel, notre Dieu, notre Roi, aide-nous à ne pas nous compromettre avec le péché, pas de compromission possible avec l'ennemi. Être avec Dieu et être dans la magie, être dans l'occultisme en même temps. Non, Seigneur notre Dieu, délivre-nous. S'il y a des personnes au milieu de nous qui jouent avec le feu, je prie pour leur délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions que tu nous aides à marcher dans la stabilité, dans la fidélité, et que nous soyons comme Daniel. Daniel qui a pris la résolution de rester fidèle à toi, de ne pas se compromettre non plus. Ô Éternel, notre Dieu, notre Roi, il a laissé un bon témoignage. Oui, Seigneur, il a été un homme intègre et à cause de son intégrité, il a été élevé. Et il est resté dans cette position pendant quatre règnes. Il a connu la longévité, il a connu le respect. Ô Éternel, notre Dieu, notre Roi. Ce sont des personnes qui nous servent d'exemple. Nous te demandons de nous aider. Ce que tu as fait avec lui, fais-le avec nous et nous te donnerons toute la gloire. Nous déclarons totalement notre dépendance vis-à-vis de toi. Aie pitié de nous et viens à notre secours et nous te donnerons toute la gloire. Dieu ne nous a pas parlé pour nous condamner, mais c'est parce que tu veux nous voler au secours. C'est parce que tu nous tends la main cet après-midi pour nous sortir de toutes sortes de situations qui pourraient nous compromettre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te disons infiniment merci et nous prions que cette parole reste gravée dans notre cœur afin que nous puissions nous rectifier, nous corriger en nous soumettant uniquement à toi et en résistant au diable pour qu'il fuit loin de nous. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.